CNN News, Congo #1 TV, votre site d'information. #1 en qualité, #1 en actualité, en temps réel. Notre ami Kabala a dit que le meeting en Djili, M. Kabila sera sans pitié. Je lui rétorque que la CPI aussi sera sans pitié. CNN News, Congo #1 TV, votre site d'information. #1 en qualité, #1 en actualité, en temps réel. Bonjour. Nous sommes Congo #1, nous diffusons sur Internet. Nous voulons savoir qu'est-ce qui anime la conférence d'aujourd'hui à travers vous. Bon, la conférence d'aujourd'hui, c'est autour des enjeux de l'heure. Vous savez que nous sommes à la veille des élections à l'horizon de 2015-2016. Et donc par rapport aux enjeux, nous venons ici pour faire des déclarations, pour dénoncer certaines choses qui ne marchent pas bien. Entre autres, sur le plan politique, nous avons un problème. Nous voulons que le pays soit un pays véritablement démocratique et nous avons comme l'impression que la majorité qui nous gouverne par défi est en train de tergiverser, de faire de manœuvres pour pérenniser le pouvoir Kabila. Et en essayant de contourner la Constitution, on essaie un peu de mettre toutes les manœuvres possibles pour violer la Constitution, notamment en son article 220 et d'autres articles aussi, c'est-à-dire que l'article qui stipule qu'aucun citoyen de la RDC ne peut faire plus de 2 mandats au niveau présidentiel. Et aussi le scrutin, la loi électorale qui est une loi très très bonne, qui a été d'ailleurs une loi qui satisfait plus d'un Congolais par rapport au mode de scrutin. On veut nous amener au scrutin dit indirect, justement pour tuer la démocratie, éviter aux souverains primaires d'élire le dirigeant qu'il veut. Voilà, et puis il y a aussi de violations de droits de l'homme, des assassinats, des intimidations de journalistes. Voilà plus ou moins cela que nous voulons vraiment essayer de dénoncer pour amener à la place publique, disons sur la place internationale, tous les méfaits du système en place qui nous gouverne par défi. En fait, les manœuvres pour pérenniser le pouvoir Kabila, faire du pouvoir au Congo une monarchie, les Congolais n'en veulent pas. Nous voulons que la constitution de notre pays soit respectée, notamment en son article 220 et puis d'autres articles. Et voilà pourquoi, et aussi les droits des citoyens soient respectés, les arrestations des opposants, les intimidations, et voilà. C'est autour de ça que nous allons aujourd'hui aborder, disons, la journée d'aujourd'hui. Et pour ce qu'on vous reproche, membres de l'opposition, vous n'êtes pas unis, qu'est-ce que vous en dites ? Moi, je pense que les choses ont évolué. Ça, c'est dans le passé. Je pense que vous êtes en tant que Congolais, vous essayez de voir un peu la configuration de la classe politique congolaise, disons l'opposition politique aujourd'hui. Nous, depuis un moment donné, les opposants, les vrais, quand je dis les opposants, les vrais, se sont mis d'accord. Ils évoluent dans une plateforme que vous voyez ici. Nous avons l'UDPR, le secrétaire général Mavungu. Vous avez l'UNC de Vital Kamerhe. Vous avez la majorité présidentielle populaire dont moi-même je suis coordonnatrice et porte-parole de monsieur, nous avons notre porte-parole monsieur Diomin Dongala qui se trouve injustement en prison pour de raisons d'opinion politique. C'est un détenu politique. Nous avons les idées de Martin Fayulu. Bref, c'est l'opposition, la vraie, celle qui n'est pas allée aux concertations. Cette opposition-là, elle a compris qu'elle ne peut plus travailler en ordre dispersé. Elle est unie et vous allez la retrouver tout à l'heure dans la salle comme un seul homme pour essayer de barrer la route à cette machine dictatoriale qui veut pérenniser le système en place au pouvoir. Donc béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur.
30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous lèguons à notre prospérité pour toujours. Nos positions sur toutes les questions qui se posent dans notre pays, éclairer notre peuple, et pourquoi pas la presse ici présente. Et je crois qu'il n'est plus besoin de présenter les animateurs du jour. Mais néanmoins, s'il y a de nouveaux venus, nous vous dirons que vous avez autour de la table Monsieur Bruno Mavungu, en commençant par la droite, qui est le secrétaire général de l'UDPS. Nous avons Monsieur... Merci beaucoup, Joseph. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez les bienvenus dans cette salle de Notre-Dame de Fatima. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'heure est grave. Elle est même très grave dans notre pays. En effet, après avoir suivi les déclarations récentes de M. Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale, et Richard Mouyège, ministre de l'Intérieur, et encore aujourd'hui de M. Évariste Bochab, secrétaire général du PPRD, concernant la révision constitutionnelle, ainsi que celle de M. Luzanga, porte-parole de la mouvance kabyliste sur les événements du 22 juillet dernier, il y a lieu de dire que la classe politique au pouvoir est en train de jouer avec la stabilité de notre pays. De la révision constitutionnelle, les forces politiques et sociales de la République démocratique du Congo constatent que les kabylistes joséphistes viennent enfin de dévoiler au grand jour leur détermination à réviser, sinon à changer la Constitution afin de sacrifier notre jeune démocratie au profit des intérêts partisans. Ainsi, le 17 juillet dernier, dans la salle des banquets du Palais du Peuple, M. Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la mouvance kabyliste, a fait une déclaration à la presse en contradiction flagrante avec celle qu'il a faite lors de son dernier séjour au Canada. En substance, M. Minakou affirme que la révision constitutionnelle aura bel et bien lieu, et ce, malgré les prises de position des Congolais, de la communauté internationale, de la CENCO et des églises de réveil contre son caractère intempestif. À son tour, M. Mouyège a réuni les bourgmestres et les chefs de quartier de Kinshasa avec les moyens de l'État pour faire la propagande de la révision constitutionnelle. C'est simplement malheureux. Cette attitude démontre, si besoin en était encore, que le régime de M. Kabila nage à contre-courant de l'histoire en balbutiant et que nous sommes interminablement dirigés par défi, comme on dirait en lingala, Nanko, par un groupe d'individus qui se sert d'un mensonge éhonté pour tenter de se maintenir à tout prix au pouvoir pour le pouvoir. Nous voulons dire à la mouvance kabyliste que notre peuple ne se laissera pas faire, car il s'agit du combat entre le bien et le mal en société. Des événements macabres du camp Tchatchi. Par devoir constitutionnel, nous nous opposons à toute tentative de prise de pouvoir par la force en dehors des procédures démocratiques. Aussi, les forces politiques et sociales, ainsi que le peuple congolais, attendent-ils du gouvernement démissionnaire des explications claires et nettes au sujet des événements récurrents ci-après.
les massacres des Enyélé à la résidence de M. Kabila, la disparition d'Éric Lengue, les tueries des assaillants à la RTNC, à l'aéroport d'Njili, à l'état-major général des forces armées, au Maniema, à Lubumbashi et à Kisangani, les troubles survenus au camp Tchatchi le 22 juillet dernier. Il apparaît clairement que tous ces événements procèdent d'une mascarade de mauvais goût boutiquée par les régimes en place avec la volonté de terroriser notre peuple, de nuire à l'opposition politique, de provoquer un état d'urgence et subséquemment d'enchaîner la démocratie par l'instauration d'une monarchie présidentielle dans notre pays. De ce qui précède, nous invitons le peuple congolais à la vigilance tous azimuts pour barrer la route à tout individu, au groupe d'individus qui cherchent à s'accaparer du pouvoir par la force, la ruse ou en violation de la Constitution de la République. L'article 64 de la Constitution nous en impose les devoirs. Voilà pourquoi nous lançons un appel à la population de Kinshasa à venir nombreux assister à un meeting populaire de sensibilisation que nous organisons le lundi 4 août 2014 à la place Sainte-Thérèse d'Njili. Et nous le disons encore, nous lançons un appel à la population de Kinshasa à venir nombreux assister à un meeting populaire de sensibilisation que nous organisons le lundi 4 août 2014 à la place Sainte-Thérèse d'Njili. D'autres meetings similaires seront organisés à l'intérieur du pays et nous allons vous communiquer les dates. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Afin de nous entretenir avec la population sur la situation politique de l'heure, plus principalement de l'inopportunité de la révision constitutionnelle. C'est clair et précis, donc l'objet de ces meetings. Alors, vous dites que plusieurs meetings ont été empêchés. Nous allons aller à Njili pour notre meeting. Et nous allons faire, il y a 10 jours, nous avons organisé une marche à Goma. Ça a été empêché, mais vous avez suivi. Nous avons continué. Nous avons changé de trajectoire. Et 1 kilomètre après, nos militants ont été tabassés. Mais cela ne nous empêche pas de continuer. Nous prônons la démocratie et un meeting, c'est un moyen d'expression en démocratie. Alors si les gens continuent à empêcher des meetings, à nous empêcher de nous exprimer, nous allons aller plus loin. Et vous allez voir que toutes les voies sont ouvertes aujourd'hui pour attaquer ces gens qui empêchent des meetings. Autorité urbaine. L'autorité compétente. Yannick Wemba, qui est femme du tribunal spécial, vient de tenir une conférence de presse qui dit que le PPRD est en train de préparer les élections locales. Mais le PPRD peut continuer à préparer les élections locales avec Malou. Mais nous avons dit ici que nous n'irons pas aux élections avec M. Malou. Donc, les calendriers qui proposent les élections locales en premier lieu
Actuel est parti de nos rencontres avec M. Kobler, avec la communauté internationale. Nous étions là, l'UNC, ICD et nous à l'UDPS. Et je dois vous dire et vous affirmer que j'ai représenté l'UDPS avec la signature du président. J'étais accompagné dans ces assises du secrétaire national aux relations extérieures, qui est M. Chilombo Tshisekedi. Nous sommes donc, les déclarations que nous faisons aujourd'hui ont été initiées pendant les pourparlers parce qu'il y a eu des incidents. Il y a d'abord le calendrier de M. Malumalu que nous devrions ensemble refuser, et c'est à travers une déclaration commune. Mais il y avait aussi M. Kabila qui n'aurait pas souhaité que ces pourparlers se poursuivent. Et nous étions bien obligés de soutenir les diplomates. Et c'est toujours à travers une déclaration commune. Aussitôt terminé, c'est pour parler. Je crois que de commun accord, et je dois vous dire, vous affirmer, que je ne fais rien, alors rien, sans l'accord du président. Et je crois que tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, et ce que nous continuons à faire, suit bien la ligne politique de l'UDPS, du moins depuis la publication des élections. Nous avons toujours déclaré, alors sans cesse, le départ de M. Kabila parce qu'il n'était pas le président de la République élu. Donc, je voudrais bien rassurer tous les amis que le président nous suit très bien et qu'il est d'accord avec tout ce que nous faisons. Merci beaucoup.
Notre ami Kabala a dit que le meeting en Djili, M. Kabila sera sans pitié. Je lui rétorque que la CPI aussi sera sans pitié. Et je dis à notre ami Kabala que la CPI sera sans pitié. Non, dire ce qui était déjà dit. Tout de suite là, je vais revoir avec mais tolobi boye na ba congolais nyonso tolembi bato yo balingi ba bebisela biso mboka balingi ba bebisela ekolo na biso yango wana sikoyo peuple congolais fo ala muka to bandi mokolo ya lundi 4 août lundi o eza koya biso nyonso tokende ebele elongo na terrain Sainte-Thérèse ya Njili kuna tokokende kosala meeting ya kafu tokoyebisa bana ya mboka tina nini biso to boyi changement ya constitution ou révision ya constitution et salama tina nini tolobi ke ko changer constitution ou ko révision constitution ezali na nzela te ezali na tina te ba changeaka ba règle te soki match elingi banda tolingi to banda match si to koti to sala échauffement et bongo yo kende ko changer constitution mais ko changer yango pe ezali pona Kabila atikala. Est-ce que Kabila mboko yo basali yango pona yemoko même asali mubu soki zomina mine yawa eloko nini asali soki babakisili ya kosala nini yango tolobi ke to boyi moto moko te akotikala na mboko yo ndenge Mobutu asalaki asala 32 ans constitution lobi mibu mitano soki babakisili mitano lisusu abuo pia okei Kabila asalaki coup d'état boye biango le 9 décembre 2011 parce que papona qui était bon si quoi linga tikala ndenge nini bandeko ba bosha baza ko yoko belela ba obemina ko baza ko belela ba muyeji na mbongo ya l'état bazali ko sangisa ba bourgmestre pe ba chef de quartier to lobike bino siko boya ko yoka oya biso za na mbongo ya l'état te pona ko sangisa ba chef ya quartier na ba bourgmestre mais boya na Njili na Sainte-Thérèse soki to sisi na Njili to kende pa mususu to kende pe na ba province pour to ibisa peuple congolais makambo ndenge za koleka. Merci mingi. Matefo veut de vous relater ici. Nous venons de répondre à toutes les questions d'actualité au Beminaku qui au Canada, il avait dit le président de la République va respecter la Constitution, mais en arrivant ici, il a changé de mot, il dit la Constitution, on doit le réviser, et le président a tout expliqué. On a répondu aussi à Chamandefou, on a respecté toutes les questions d'actualité, on a répondu tout ça pour éclairer la population congolaise. En tout cas, et puis on a réfléchi aussi le meeting du 4 août Sainte-Thérèse d'Njili et on a expliqué tous les enjeux qui aura lié. Kabila va envoyer des policiers, tout ça. Mais je suis sûr que non, M. Kabila, le président de la République du Congo, est respectueux de la Constitution. Le meeting est autorisé par l'État congolais. Il fera de tout mieux pour que la population congolaise, la police congolaise porte vraiment toute responsabilité afin de libérer la population d'écouter très bel meeting. Donc c'était un peu ça la matinée politique qu'on a organisée aujourd'hui. Moi je suis le cadre du parti de Décider, Chirac Massamba. J'invite tous les membres de Décider, particulièrement les membres de la commune de Kinshasa, d'être présents le 4 août au meeting de Njili.